Bienvenue à la salle de sport. Je suis heureux que vous ayez décidé de venir aujourd'hui. Je m'appelle Jake et je serai votre entraîneur personnel. Ravi de vous rencontrer. Alors, parle-moi un peu de toi. Qu'est-ce qui t'amène ici? Quels sont vos objectifs? Avez-vous déjà travaillé? Mec. Ouais, alors, je m'appelle Mike. Je n'ai jamais vraiment travaillé. Je suppose que je suis ici parce que... Eh bien, je veux perdre du poids. Tu sais, se mettre en forme, se muscler. Arrêtez de m'essouffler à chaque fois que je monte les escaliers. Et j'ai entendu dire que s'entraîner est censé te faire du bien, n'est-ce pas? Alors voilà. Oui, ça peut certainement vous faire du bien. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. Tu manges un hamburger en ce moment. Dites-moi, est-ce que tu manges habituellement des trucs comme ça? Ouais, mec, j'ai juste vraiment faim. Je pensais que j'aurais besoin d'un peu d'énergie avant de commencer à m'entraîner, n'est-ce pas? De plus, c'est mon dernier repas avant de m'intéresser sérieusement à cette question de fitness. Je comprends, fais-moi confiance. Mais si vous voulez vraiment perdre du poids et vous remettre en forme, nous allons devoir parler de vos habitudes alimentaires. La nourriture que vous mangez joue un rôle important dans votre parcours de remise en forme. Probablement plus que vous ne le pensez. Crois-moi. Des hamburgers comme ça, bien que délicieux, ne sont pas exactement le meilleur carburant pour votre corps si vous essayez de perdre du poids. C'est ça le problème. Attends, donc je ne peux plus manger de burger? Qu'est-ce que je suis censé manger alors? Je dois manger quelque chose, non? Vous n'êtes pas obligé d'abandonner les hamburgers pour toujours, mais vous devez absolument les réduire si vous voulez vraiment vous mettre en forme. Tout est question d'équilibre et de meilleurs choix. Pour perdre du poids, vous devez vous concentrer sur une alimentation plus saine. Des choses comme les protéines maigres, les légumes, les fruits, grains entiers et des graisses saines. Ces aliments vous donneront l'énergie dont vous avez besoin sans ajouter beaucoup de calories supplémentaires. Et si vous avez constamment faim, c'est peut-être à cause de la nourriture que vous mangez. Comme ce hamburger, vous rassasie mais ne donne pas vraiment à votre corps les nutriments dont il a besoin. Alors, plus de fast-food? Mais je pensais que s'entraîner était la partie principale de la perte de poids. L'exercice est très important, ne vous méprenez pas. Mais si tu manges trop de calories, ou les mauvais types d'aliments, il sera beaucoup plus difficile d'obtenir des résultats. Pensez grec de cette façon. S'entraîner, c'est comme faire des efforts pour construire une maison, mais manger sainement, c'est comme avoir les bons matériaux. Si vous n'avez pas les bons matériaux, la maison ne tiendra pas debout. Donc, tu n'es pas obligé de t'affamer. Ou supprimer tous les aliments que vous aimez, mais nous devons apporter quelques changements. D'accord, je suppose que c'est logique. Je vais essayer de manger mieux. Mais par où commencer avec? C'est ça l'esprit. Commençons par quelque chose de simple à réchauffer. Des pompes. C'est un excellent exercice pour tout le corps et ils activeront vos muscles. N'inquiète pas.
Je vais vous montrer comment les faire correctement pour ne pas vous blesser. Regardez-moi. Des pompes? Je n'en ai pas fait depuis les cours de gym à l'école. Et je n'étais même pas bon dans ce domaine à l'époque. Ne vous inquiétez pas, nous procéderons étape par étape. Tout d'abord, mettez-vous à 4 pattes. Ensuite, posez vos mains au sol. Maintenant, redressez vos jambes derrière. Votre corps forme donc une ligne droite de votre tête à vos talons. La clé est de garder votre corps serré. Et ton corps droit. Lorsque vous vous abaissez, pliez vos coudes et assurez-vous qu'ils sont à environ 45 degrés de votre corps. Regardez-moi. Par ici. D'accord, comme ça? Mec, ça ressemble déjà à une séance d'entraînement. Oh, mon Dieu! Tu vas bien. Maintenant, abaissez-vous lentement jusqu'à ce que votre poitrine soit juste au-dessus du sol. Puis repoussez vers le haut. Ne vous précipitez pas. Concentrez-vous sur le maintien de votre forme. Si c'est trop dur, vous pouvez toujours commencer à genoux jusqu'à ce que vous ayez plus de force. Non, c'est trop. Je ne peux pas. J'ai besoin de boire quelque chose. S'il te plaît. Mec, j'ai fini. C'était intense. Je ne sens déjà pas mes bras. Vous avez très bien réussi votre premier essai, Mike. Ne vous inquiétez pas, les pompes peuvent être difficiles lorsque vous débutez. Prenez une pause et prenez un peu d'eau pour vous hydrater avant de passer à l'exercice suivant. Ouais, j'ai vraiment besoin de quelque chose à boire. Attends une minute. Je l'ai dans mon sac. Oh. Mike, c'est du soda? Ne me dis pas que cette boisson est du soda, s'il te plaît? Ouais, mec. C'est mon préféré. J'ai besoin de quelque chose de sucré après tout ce dur travail. D'accord, voici le problème, Mike. Les sodas ne sont pas le meilleur choix lorsque vous essayez de vous mettre en forme. Surtout juste après l'exercice. C'est plein de sucre, ce qui peut vous donner un regain d'énergie rapide. Mais cela vous fera vous sentir encore plus mal. De plus, cela ajoute des calories supplémentaires sans vraiment hydrater votre corps. Ce dont vous avez vraiment besoin après une séance d'entraînement, c'est d'eau. Vous garde hydraté et ne contient aucune calorie. Alors, pourquoi ne ferais-tu pas mieux de boire de l'eau? Cela semble ennuyeux, mais je comprends ce que vous dites. Très bien, plus de soda pour l'instant. Bon appel. Vous remarquerez une grande différence dans ce que vous ressentez une fois que vous commencerez à boire plus d'eau. Passons maintenant à quelque chose qui va renforcer vos bras, les exercices avec haltères. Nous allons commencer par quelques boucles simples. Je vais vous montrer. Regardez-moi. Tenez les haltères à vos côtés, les paumes tournées vers l'avant. Gardez vos coudes près de votre corps. Et soulevez lentement les poids vers vos épaules, puis abaissez-les. Il est important de garder vos mouvements sous contrôle. Ne vous précipitez pas. D'accord? Cet exercice fait travailler vos biceps et aide à développer la force des bras. Faisons 10 répétitions ensemble. Waouh,
Ils sont plus lourds qu'ils n'en ont l'air. Je ne pense pas pouvoir atteindre 10. Si vous avez besoin de faire une pause, ce n'est pas un problème. Mais n'abandonnez pas, vous deviendrez plus fort à chaque fois. D'accord, j'ai fini, je n'en peux vraiment plus. Pouvons-nous simplement mettre un terme à cette journée? Je comprends, Mike. Les débuts sont toujours difficiles, mais vous avez bien réussi votre premier jour. Si vous souhaitez revenir demain, c'est bien, mais préparez-vous. Vous aurez besoin de cohérence. Si vous voulez voir des progrès, je vais vous proposer une routine pour débutants que nous pouvons suivre. D'accord. Voici une routine simple. Pour toi. Nous commencerons avec 3 jours par semaine. Chaque séance débutera par un échauffement, quelque chose de léger, comme une marche de 5 minutes ou des sauts avec écart. Pour augmenter votre fréquence cardiaque. Ensuite, nous passerons à un entraînement de force de base. Se concentrer sur différentes parties du corps chaque jour. On finira avec le cardio. Peut-être 10 minutes de vélo ou de marche. Rien de trop intense au début. Mais nous augmenterons la difficulté à mesure que vous deviendrez plus fort. Ne t'inquiète pas. Cela semble gérable. Je pense que je peux gérer 3 jours par semaine. Tout ira bien, croyez-moi. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de s'entraîner. Vous devez continuer à faire de meilleurs choix en matière d'alimentation et d'hydratation. Tout fonctionne ensemble. Ne t'inquiète pas, Jake. J'y suis déjà. Désormais, c'est plus sain. Des trucs pour moi. Regarde, j'ai apporté une pastèque. Et c'est aussi délicieux. C'est sain. C'est un bon début. La pastèque est définitivement meilleure que ce hamburger. Merci, mec. Cette fois, je suis sérieux. Plus de burgers. Ok, peut-être moins de burgers.